Salut, c'est Nathan et aujourd'hui on va parler des différents brokers courtiers utilisés en crypto-monnaie. On va en voir trois aujourd'hui pour l'achat et la revente de crypto-monnaie. On va voir leurs avantages et leurs inconvénients et on fait ça tout de suite. Le premier, ça va être Kraken. Kraken, c'est considéré comme le moins cher. Il faut savoir donc que Kraken existe depuis 8 ans. Ça comptabilise environ 4 millions de clients, quelque chose comme ça. C'est basé aux États-Unis, c'est contrôlé par des autorités de régulation du coup américaines et ça se soumet à des audits très réguliers, donc des contrôles très réguliers sur la plateforme pour garantir du coup la sécurité au niveau des achats ou des reventes de crypto dans votre portefeuille. Voilà. Au niveau des avantages, Kraken fait partie des brokers et courtiers avec les frais les plus bas. Pareil, c'est donc des virements bancaires gratuits, des frais relatifs aussi qui arrivent, que ce soit du spread en fait, qui varie entre 0,16 et 0,26%. Donc c'est pas énorme, tout à fait. Pareil, c'est une excellente réputation parce que derrière il y a une très très grosse équipe avec un service client qui est vraiment au taquet, je peux dire ça, et pareil, une interface de trading qui est super complète. Au niveau des inconvénients, il n'y a pas de paiement en carte bleue, donc du coup c'est uniquement du virement. Donc en effet c'est un peu plus long du coup de déposer de l'argent sur la plateforme. Et pareil, l'ergonomie, excusez-moi, est très peu adaptée à un débutant puisqu'il faut avoir d'abord le vocabulaire un peu du trader, du trading ou même de la crypto, etc. pour s'y connaître. Voilà. Le deuxième courtier et broker, ça va être Coinbase. Coinbase, ici, c'est considéré comme l'idéal pour les débutants. C'est ultra adapté, etc. Mais ça, on va voir après. Donc Coinbase, ça existe aussi depuis 8 ans. Par contre, ça comptabilise jusqu'à 20 millions de clients aujourd'hui. C'est aussi très contrôlé. C'est basé aussi aux États-Unis. Et c'est aussi soumis à différents audits très régulièrement. Voilà. Pour garantir, encore une fois, une sécurité. Au niveau des avantages, comme je le disais, Coinbase est super bien adapté pour les débutants. Plus simple, on ne peut pas faire en fait, tout simplement. Et pareil, c'est bien sécurisé. Voilà. Au niveau des inconvénients, par contre, il faut savoir que Coinbase n'a aucune fonctionnalité de trading. Il est là son problème, un peu son déséquilibre. De même, il y a très peu de crypto-monnaies qui sont disponibles. Il y en a énormément qui sont justement absentes ou alors elles sont là mais on ne peut pas miser dessus, on ne peut pas en acheter, on ne peut pas en échanger. Et le troisième inconvénient, c'est les frais, parce qu'il faut savoir que Coinbase prend jusqu'à 4% sur les achats en carte bancaire et après on est aux alentours de, je sais plus, ça doit être 0,16% à chaque fois qu'on retire de l'argent. Par contre les dépôts c'est gratuit. Voilà. Le troisième, c'est Binance, considérée comme la plus variée. Elle n'a, elle, que 3 ans d'expérience. C'est celle que j'utilise. Alors, c'est pas du tout une promotion. Je ne sais pas d'en faire la promotion. C'est juste que moi, je suis dessus, puisque ça comptabilise jusqu'à 25 millions de clients Binance. À la base, c'était basé donc à Hong Kong. Mais avec les restrictions chinoises, etc., qu'il y a eu en 2017, ça a déménagé jusqu'à Taïwan pour aujourd'hui, je crois que c'est installé à Malte pour bénéficier, de un, on le sait très bien, d'un manquement d'impôts et des régulations beaucoup moins contraignantes. Voilà. Au niveau des avantages, il faut savoir que Binance possède une énorme variété de crypto-monnaies, plus de 200 crypto-monnaies. C'est pour dire, la plupart des personnes qui lancent des nouvelles crypto-monnaies vont essayer de les lancer avec Binance, justement. Ils ont d'ailleurs même leur propre monnaie, le BNB, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça doit être ça. De même, l'interface est assez intuitive. En effet, au début, on essaie, on a un peu de mal. C'est un peu compliqué de piger, mais quand ça arrive très facilement et ça arrive plutôt vite. Dans un second temps, Binance aussi propose d'autres plateformes avec d'autres façons d'investir ou de gagner de l'argent, notamment Binance Lending qui permet donc de prêter son portefeuille crypto à quelqu'un et d'en gagner les rendements à chaque fois, que ce soit tous les ans, tous les mois, peu importe. C'est quelque chose que je n'utilise pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à creuser et essayer de voir comment est-ce que tout cela fonctionne. Au niveau des frais, par contre, on est sur quelque chose qui est sur le prix du marché. On est sur un basico-basique. C'est ni trop cher ni pas assez, même si on aimerait bien que ce soit pas assez, mais il faut bien qu'il se rémunère au bout d'un moment. Au niveau des inconvénients, le service client est difficilement joignable. Du moins, on peut le joindre uniquement par email, c'est-à-dire pas de téléphone, rien d'autre. Donc c'est un petit peu compliqué si jamais il y a un problème. Ça m'est jamais arrivé, mais sait-on jamais. Euh, et le deuxième inconvénient, c'est qu'il est impossible de de faire des retraits en euros. Il faut toujours les transformer dans un stablecoin ou un safe coin, notamment l'USDT ou les choses comme ça. Donc ça, c'est pas très pratique non plus, mais ça c'est pas trop un problème puisque de toute manière,
ça arrive sur le compte à la fin. Voilà. Voilà, c'est tout pour ce top 3, selon moi, des 3 courtiers, brokers, etc. en crypto-monnaie à utiliser. Je voulais juste te rappeler qu'avec la crypto ou le trading, peu importe, tu peux réellement subir d'énormes et d'énormes pertes sur ton capital. Les risques sont super importants pour quelqu'un qui a des connaissances trop faibles ou qui n'est pas formé. Donc, fais attention avec ça, renseigne-toi, informe-toi, forme-toi sans ça. Puisque tu peux subir de grosses pertes comme de gros gains. J'espère pour toi que ce sera de gros gains. Encore une fois, je fais la promotion d'aucun broker, aucune stratégie, aucun truc, mais fais vraiment attention avec ça. Et pour t'aider avant de te lancer, justement, regarde des formations. À minima, il y a ma dernière vidéo, si tu veux, où je parlais des 5 choses à absolument savoir avant d'investir, que ce soit la gestion des émotions, générer ses pertes, pardon, non, gérer ses pertes, voilà, gérer ses gains, etc. Voilà. Je te remercie, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux. C'est Nathan Jouvin, tout simplement. Donc je te le mets un petit peu plus bas dans la vidéo. Voilà. Et écoute, fais attention à ton argent, mais deviens riche quand même, parce que c'est cool. Ciao.